Comme chaque année, le dernier dimanche d'avril est consacré à la journée du souvenir des victimes et héros de la déportation. À Amnéville, la cérémonie s'est déroulée samedi 29 avril à 16h. Les associations patriotiques, les corps constitués ainsi que des élus de la municipalité se sont rendus au pied du monument dédié à ceux qui ont connu les camps de concentration dans le cimetière communal afin de rendre hommage aux victimes de cette déportation. En souvenir des héros victimes de la déportation dans les camps de concentration au cours de la Seconde Guerre mondiale, emmenés de force par un voyage sans détour, furent surpris, séparés, déportés dans les camps, des hommes et des femmes et des milliers d'enfants, tous contraints de partir sans espoir de retour. Dans ces milieux de souffrance, ils étaient triés à des sorts différents, ils semblaient destinés. Aurait-il un jour l'occasion de se revoir? Dans la misère et l'oppression, ils perdirent tout espoir. Après tout cela, que chacun se remémore des victimes qui périssent au camp de la mort et des actes dont on se souvient encore. Tous ces crimes, jamais ne devront se reproduire. Et c'est pour transmettre à notre génération qu'aujourd'hui, en ce lieu, devant notre monument, nous nous réunissons. Un honneur au drapeau a précédé la lecture de M. Henri Joffin du discours ministériel écrit pour l'occasion. Les membres de l'Assemblée étaient ensuite invités à déposer au pied du monument un œillet, précédant ainsi le dépôt de 2 gerbes effectué par les officiels présents. Avant de quitter le cimetière communal, les membres du conseil municipal se sont recueillis un court instant sur la tombe du défunt maire d'Amnéville, Jean Kiffer. C'est à la salle Maurice Chevalier qu'Henri Joffin, en sa qualité d'ancien déporté et de président de la FND et IRP, s'est adressé à l'Assemblée. La cérémonie qui nous rassemble aujourd'hui, comme chaque année, est une cérémonie de recueillement de souvenirs dédiée à l'ensemble des victimes de la déportation. Cette machine d'extermination conçue et mise en œuvre par le régime nazi au début des années 40. Il y a maintenant plus de 70 ans, les camps d'extermination et de concentration étaient libérés. Lorsque les troupes alliées y pénétrèrent, ils découvrent l'horreur d'une réalité cachée ou supposée telle. Des charniers à ciel ouvert, des rescapés squelettiques et hagards, des entrepôts remplis de morceaux de valises, de chaussures et surtout de cheveux, qui témoignent des millions d'hommes, de femmes et d'enfants victimes de cette machine effroyable. Comme chaque année, nous nous sommes réunis en ce dernier dimanche d'avril pour rendre un hommage indéfectible aux martyrs et aux héros de la déportation, et que pour honorer la mémoire de celles et de ceux qui ne revinrent jamais des camps de concentration. En ce jour particulier, le silence et la méditation conviendraient peut-être mieux. Mais l'homme a besoin de se souvenir avec des mots pour l'aider à vaincre la tentation de l'oubli. Éric Munier, maire d'Amnéville, a clos ce rassemblement commémoratif en rappelant les horreurs commises par le régime nazi, le gouvernement de Pétain, mais également des faits d'actualité plus récents où du gaz a une nouvelle fois été utilisé dans le but de tuer massivement. Éric Munier en est arrivé à cette conclusion. Si on peut constater que l'homme fut capable du pire et du meilleur, la leçon qu'on peut en tirer, c'est qu'aujourd'hui, l'homme est capable d'évoluer. Cette journée de la déportation nous montre le chemin, celui de la solidarité, du courage, du refus de la barbarie, de l'endurance face aux épreuves, de la reconstruction, de la possible beauté d'un monde dans lequel chacun trouverait sa place pour vivre de façon décente et dans la paix. Alors cette journée, elle n'est pas seulement une simple évocation d'un pan de notre histoire, mais le reflet d'une actualité brûlante. C'est grâce au sacrifice des déportés que nous sommes aujourd'hui plus forts pour affronter notre réalité quotidienne, et leur courage doit nous guider dans les turpitudes de notre civilisation pour construire un monde meilleur. Il est important que nous puissions garder toujours à l'esprit cela, et alors nous saurons comment nous déterminer dans les choix qui s'imposent à nous pour construire notre avenir. Merci de votre attention.